Bonsoir à toute la famille. Les frères et sœurs, la famille de Dieu. C'est vraiment une grande excitation, une grande joie de se retrouver ensemble. Et je suis persuadé, comme vous d'ailleurs, que c'est un rendez-vous avec le Seigneur. Pour nos vies, pour nos familles, nos foyers. Et je crois que nous pouvons nous attendre à des grandes choses. Parce que le Seigneur est fidèle. Moi, je suis vraiment dans la joie d'être avec vous, accompagné de Mylène, mon épouse, que le Seigneur a permis que nous soyons là avec vous. Je suis reconnaissant pour votre accueil. Depuis que je suis arrivé chez Bruno, chez Jean-Louis, Dan, tous ses frères et sœurs, Jean-Charles, tous les anciens, tous les responsables, j'ai ressenti vos cœurs et je me sens dans ma famille. Et vraiment, c'est encourageant et c'est vraiment une grâce, un privilège extraordinaire de se rencontrer comme cela. Ce sont des temps très importants pour l'Église, pour nos foyers. Très importants. Ne prenons pas ces choses à la légère parce que dedans, on voit que Dieu veut construire. Il est à l'œuvre au milieu de nous. Il veut construire nos vies. Il veut que nous puissions entendre la vérité qu'il a à nous dire parce qu'il veut nous encourager. Il veut nous relever. On a tous nos besoins ici. Moi, je ne suis pas arrivé. Je suis comme vous, un père de famille, un papa et un mari. Et je suis sur le chemin encore en train d'apprendre comment construire mon foyer. Et je crois que le Seigneur est là. C'est lui qui nous conduit parce que c'est lui-même qui est l'auteur de cette institution de la famille. C'est Dieu. Et je crois que nous devons tous réaliser que nous devons rendre compte à Dieu de la manière que nous construisons notre famille. C'est une grande responsabilité. La famille. Comment le Seigneur lui-même, quand il a créé l'homme, il a voulu créer une famille qui le ressemble cette communion qui existait entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Comment il veut que ce qu'il est puisse se refléter dans nos familles. C'est ça le cœur de Dieu. Pourquoi il a créé cette institution quand il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Il est le propriétaire. Il est le chef. Et il a tous les moyens qu'il a mis à notre disposition, malgré après la chute de Adam, en Jésus-Christ, mais il est venu restaurer. C'est lui qui peut guérir les cœurs brisés. On est tous là ce soir, dans différentes circonstances. On a les familles, les parents, les enfants. Certains peut-être sont dans des familles recomposées, d'après ce que je comprends, c'est du français. Donc on est dans des situations, même si on est célibataire, on forme partie quelque part d'une famille. Même si on habite chez quelqu'un, dans la famille de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons des solitaires, isolés, mais il dit même qu'il donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Il y a l'accueil, il y a un cœur, parce que Dieu, il veut que nous puissions nous épanouir dans cette atmosphère de famille ensemble. Quand il a sauvé Noé et que les hommes étaient plongés dans l'iniquité et qu'il voulait vraiment purifier cette race, il a mis à part une famille pour que ce rêve se réalise, pour que la terre puisse réellement se composer des familles qui vont pouvoir emmener à l'exécution le plan et la volonté de Dieu. Donc, chaque famille est importante aux yeux de Dieu. Peu importe les situations dans lesquelles nous nous sommes trouvés. Dieu veut restaurer ce qui reste. Et il y a de l'espérance parce que Jésus est ressuscité, il est vivant, il est mort pour nous, il est là pour emmener son plan et sa volonté dans nos vies. Pour que nous puissions répondre à son appel. Et je crois que la famille, c'est quelque chose de très précieux. Et malgré nos diverses situations, nos étapes, je crois que le rêve, le cœur de Dieu, là où nous puissions nous épanouir, Dieu, son cœur, c'est que nous puissions être dans la famille
où il y a l'harmonie, où il y a l'unité, où il y a la paix, où on est en accord. Ça, c'est le cœur de Dieu pour nous. Et c'est ça à laquelle nous devons tous travailler. Les parents, papa, maman, les enfants, nous tous, nous devons comprendre que Dieu veut une atmosphère d'unité, d'amour, de paix, d'harmonie dans la famille. C'est la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu, à travers sa parole, l'œuvre qu'il fait en nous, il veut vraiment restaurer la famille parce que c'est là où l'enfant, où le mari et la maman, c'est là où nous allons servir le Seigneur en premier. C'est là où nous allons être équipés pour pouvoir être un membre vivant, actif dans l'Église, pour emmener la lumière et dans la société. Tout commence dans la famille. Nous ne pouvons pas attendre de voir les choses se passer ailleurs. Nous devons nous attendre à ce que les choses se passent au départ dans notre famille même. Non? Donc, la famille de Dieu, ce n'est pas simplement quelques familles qui sont responsables, c'est tous les membres du corps de Christ. Il y a une œuvre que Dieu veut faire, un travail. Nous ne sommes pas arrivés. On a beaucoup de choses à laquelle on doit faire face. On a nos manquements, on tombe. Mais on a besoin de comprendre la vision. Qu'est-ce que Dieu a pour ma famille? Où est ma part dans ma famille? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire pour que je puisse emmener ma famille à vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans l'unité? Qu'est-ce qui doit se passer en moi? Qu'est-ce que je dois renoncer? Quelle œuvre qui doit se passer en moi? Pour que cette famille puisse devenir un endroit, un havre de paix, où il y a l'unité, où il y a réellement une entente, où il y a réellement une relation dans l'esprit, pour pouvoir ensemble être encouragés, nous entraider pour servir le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur tout seul. Dieu nous a mis dans la famille. Notre famille ne nous appartient pas. C'est Dieu qui a institué cela. Et nous avons une responsabilité pour avoir part dans la vie des uns et des autres, pour garder cette unité, pour construire, pour écouter la voix de Dieu et pour sortir de notre égoïsme, mais pour laisser le Seigneur emmener à bout son plan et sa volonté. Une famille réussie, une famille qui laisse Dieu faire son œuvre, malgré toutes les défaites, malgré toutes les failles qu'il y a pu avoir. Le Seigneur, si on le laisse restaurer, il veut nous emmener dans un état où chaque famille puisse le glorifier. C'est merveilleux. Hein? On peut arriver à être une famille qui glorifie son nom par l'œuvre qu'on aura laissé le Seigneur faire en nous. Moi, j'aime bien parler dessus. L'atmosphère de la famille que Dieu veut avoir. Où chacun peut se sentir bien. Où il y aurait un amour réel en passant par l'œuvre de la croix en nous, acceptant de se dépouiller, mais pour permettre à l'autre et à chacun d'entre nous de pouvoir se sentir bien à l'aise pour grandir, se sentir protégé, se sentir entouré, se sentir en sécurité dans sa famille. C'est riche. C'est le cœur de Dieu pour nous. Et nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre au Seigneur de nous emmener là. Parce que c'est sa volonté. Et bien sûr, sur ce chemin, il y a la foi, il y a la patience, il y a une persévérance, il y a une repentance, il y a un cœur brisé. Et il y a une recherche de Dieu. Détermination pour consolider son foyer, pour laisser le Seigneur nous construire. Amen. Allons tourner notre Bible ici dans le psaume 133, ici au verset 1er, qui nous parle ici d'une bénédiction, d'un amour fraternel. Cela parle ici de la relation qui existe
dans l'église, parmi le peuple, et ça commence aussi dans la maison. Le psaume 133 nous dit ceci au verset 1er. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » De demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Hein? Je m'attendrai sur ce mot ici, où il dit c'est agréable, c'est doux pour les frères de demeurer ensemble, à commencer par la maison, hein? De demeurer ensemble, de ressentir ce lien dans l'esprit, de ressentir cette vie, hein? De ressentir qu'on peut se donner, qu'on peut se sacrifier, qu'on peut se comprendre, se pardonner, et de ressentir qu'on appartient, qu'on n'est pas isolé. Hein? C'est agréable. Et il nous dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Hein? Une maison où il y a la paix, où il y a l'amour. Hein? Et Dieu veut bénir chaque foyer. Dieu veut envoyer sa bénédiction. Mais il y a un chemin pour cela. Il y a une obéissance, il y a un don de notre vie. On a besoin, nous-mêmes, d'être à l'écoute du Seigneur et d'offrir notre vie, avoir une soif et reconnaître que c'est lui le berger, c'est lui l'auteur, le chef, et qu'on a besoin de lui. Personne d'entre nous ne pouvons pas construire notre foyer sans l'intervention de Dieu. Au fait, un mariage, l'union d'un homme et d'une femme, même qu'il y a des enfants, ne peut rien construire si Jésus n'est pas au milieu. Si on n'a pas pris une décision, si tous les membres de cette famille n'ont pas pris une résolution pour être d'accord ensemble, qu'on a besoin de construire notre famille. Le papa, la maman, les enfants, depuis petit qu'on élève, doivent comprendre que notre famille est importante aux yeux de Dieu. Et que chacun, on a besoin de réaliser que Jésus veut régner au milieu de notre famille. C'est lui qui va emmener l'équilibre, qui va redresser tout. Si on le laisse faire, si on comprend qu'il est le Seigneur de la maison et que c'est lui qui va purifier, qui va sanctifier, qui va laver, qui va fortifier cette famille. C'est lui. C'est là où la foi doit régner. C'est là où la parole de Dieu ne reste pas simplement dans une Bible ou écrite quelque part, hein, mais dans notre cœur, nous réalisons que notre famille, Dieu a une vision pour notre famille. Dieu avait une vision pour Adam. Il avait une vision pour Noé. Il avait une vision pour Abraham. Il a une vision pour chaque famille de l'Église que nous sommes. Non? Pour chaque individu. Et nous ne devons pas prendre ça à la légère. Hein? Comment le Seigneur veut emmener une réelle unité. Nous devons comprendre qui nous sommes. Qu'est-ce que Dieu a fait de nous quand nous avons reçu Jésus dans notre cœur? Comment son esprit est à l'œuvre? C'est pourquoi quand Dieu parle, je crois que c'était à travers Paul, quand il parlait à ce chef de prison, quand la prison était secouée, et puis il a dit, mais crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ce n'est pas seulement quelques compliments qu'il lui a fait. Mais on comprend que l'évangile, quand ça atteint un membre d'une famille, Dieu veut embraser tout le reste. Dans ma famille, j'étais bien religieux, pratiquant tout ce que la tradition me demandait.
Mais on avait toujours des tourments, et enfin, je vous passe du reste, tout ce qui se passait. Mais il y a une chose, c'est que quand le Seigneur a touché mon père, vu que j'avais une relation avec lui, même selon ma tradition, mais quand le Seigneur l'a touché, lui seul, il est venu à la maison, réunit tous les enfants à table et nous tous, et a parlé du Seigneur, du salut. J'étais le premier à ouvrir mon cœur. À cette époque, on était persécutés, rejetés, mal compris. Mais quelque temps après, le reste, la plupart des restes de ma famille, ils ont connu le Seigneur. C'est le plan de Dieu. Le témoignage que nous allons vivre, la main de Dieu sur notre vie, Dieu se sert de nous-mêmes pour construire, pour emmener au salut et pour restaurer la famille. Et à travers une famille, rien que ma famille, quand mes frères et sœurs étaient sauvés, ma maman, elle a entendu l'évangile, mais bien plus tard, juste avant qu'elle parte, le Seigneur l'a fait grâce aussi, elle a reçu le Seigneur. Finalement, il y a d'autres familles encore qui se sont joints encore au Seigneur et ont goûté le salut. C'est pour dire que comment nous ne devons pas prendre à la légère quand nous avons reçu l'évangile. Dieu a un plan pour nous et pour notre famille et pour tous ceux qui sont autour de nous. On peut faire des campagnes d'évangélisation. On aura des âmes sauvées. Mais moi, je crois que chaque famille, ce que Dieu peut faire dans une famille, c'est la plus grande évangélisation qu'il pourra faire. La quantité de personnes qui pourront venir au Seigneur s'il restaure notre famille. Nous ne devons pas fermer les yeux dessus. Nous devons vraiment être jaloux et être éveillés dans notre cœur pour comprendre que l'état de notre famille, que nous crions vers le Seigneur, qu'il y a une restauration. Parce que la famille peut être un signal bien positif pour ceux qui sont autour de nous, comme ça peut aussi être un signal négatif. Parce que le monde que nous côtoyons autour ne connaît pas trop ce qui se passe, mais notre famille proche, il voit et il regarde ce qui se passe. Et nous ne devons pas perdre de vue que Dieu veut se servir de notre famille. Peu importe les circonstances que nous nous sommes trouvés, c'est l'heure d'ouvrir nos yeux et de continuer à combattre, de continuer à être ouvert à l'Esprit de Dieu pour que son plan et sa volonté s'accomplissent. Certains d'entre vous, le Seigneur vous demandera de perdre votre vie et de vous tenir dans la prière pour un membre de votre famille jusqu'à son dernier heure. Ah oui? Parce que Dieu veut restaurer. Et je reviens sur cette atmosphère dans la famille que Dieu veut. Et tous les membres de la famille bénéficient quand la famille grandit dans cette atmosphère d'amour, d'entente, concernant l'objectif que Dieu a pour nous. Ça demande beaucoup de patience. Ça demande beaucoup de résolution. Ça demande une perte de notre vie. Mais il ne faut pas baisser les bras. Parce que Dieu a son dernier mot dans notre famille. Tournez avec moi dans Romains, le chapitre 12, au verset 18. Comment nous devons faire tout ce qui est notre possible pour laisser le Seigneur construire cette famille. Alors, le chapitre 12, au verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Là, il parle de cette paix qui doit être là, une bonne relation, n'est-ce pas? Et ça commence par la famille, non? Comment on va être en paix avec tous les hommes, avec tous les gens, si dans la maison, il y a le feu? Il nous dit que s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Donc on a une responsabilité. Ce n'est pas seulement la responsabilité de la maman, c'est la responsabilité aussi du papa, c'est la responsabilité aussi des enfants. Tout le monde. Autant que cela dépend de vous. Chacun doit se mettre dedans là.
en tant que membre de la famille, ici, chacun doit se dire, mais donc s'il est possible, autant que cela dépende de moi. Je dois être en paix avec tous les membres de ma famille, premièrement. C'est là où, s'il y a eu des blessures, s'il y a eu de l'amertume, de la haine, de la jalousie, de la compétition, ces choses-là commencent dans la maison, ça. C'est là où ça doit être enlevé, non? Réglé. Pour que l'atmosphère puisse être en paix. Non? Parce qu'on ne pourra pas penser même à servir le Seigneur ailleurs si devant nous, là même, là, avec ceux que Dieu a mis autour de nous dans notre propre maison, on n'a pas réglé cette situation. On ne pourra pas aller plus loin. Parce que ceux qui nous connaissent mieux, ce sont ceux qui sont autour de nous dans notre maison. Ils connaissent tout, non? Moi, Mylène, elle me connaît bien. Elle connaît un peu mes travers, elle connaît un peu quand ça ne va pas, tout elle connaît. On n'est pas des anges, des gens parfaits qui sont là, là. Mais il y a une vision. Il y a un but dans notre foyer. On sait où on va. Non? Il y a une crainte de Dieu qui est là. Il y a cette croix qui est devant nous et qui nous guide. Il y a le chemin, il y a une décision, il y a un fondement. Hein? Ou quand nous nous sommes mariés dans le Seigneur, ou bien même quand mari et femme, on a connu le Seigneur, ou un des membres, on sait ce que Dieu veut pour nous. On est responsable. Même si vous avez un conjoint qui n'est pas converti, on sait qu'est-ce que Dieu attend de nous. Quel genre de vie, quel genre d'atmosphère, quel genre de cœur qu'on a besoin. Où on prend notre croix, non? Jusqu'au bout. Pour pouvoir laisser le Seigneur emmener cette paix, hein? Cette harmonie, hein? Où les enfants bénéficient. Parce que nous ne devons pas ignorer, vous savez, ça fait quelque temps, on était là avec 2 petits enfants. Hein? Ça a passé vite le temps. Et plus ça grandit, plus on réalise, on est bien responsable. Hein? Au départ, quand il n'y avait pas d'enfant, on était bien content, on est mariés. Mais là, je réalise bien vraiment, là, vrai, c'est une famille quand l'enfant vient et que ça grandit et qu'on a besoin de donner sa vie, on a besoin de prendre sa responsabilité pour éduquer, pour élever cet enfant et pour être un exemple. Ça, c'est un défi. C'est un grand défi. Grand défi. Quand je pense qu'il y a des jeunes qui sont excités pour se marier, faire un foyer, hein, pour pouvoir, comme tout le monde fait. Mais il faut faire bien attention pour savoir qu'est-ce qu'on veut construire. Le monde court dans le mariage, fait beaucoup de choses, mais sont ignorants du plan et la volonté de Dieu. C'est quoi cette institution? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Certains peuvent se marier juste pour une vision, ambition égoïste. Juste pour avoir un petit peu de sécurité. Il y a toutes sortes de raisons. Mais le Seigneur nous montre comment, dans son cœur, il veut emmener une réelle unité, une paix, une harmonie. Et cela passe par la croix. Ça passe par une repentance, ça passe par l'acceptation de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Et que nous sommes des hommes et des femmes imparfaits. On vient de loin avec toutes nos influences du passé. Mais quand le Seigneur nous met dans le foyer, parce que c'est lui l'auteur, c'est lui le fondement, et il va nous instruire. C'est là où nous devons comprendre que je n'ai pas affaire seulement à ma femme, j'ai affaire avec Jésus. De la manière que je peux pouvoir prendre soin d'elle, et j'ai affaire avec Jésus de la manière que je prends soin de mes enfants. Hein, et ça me brise, ça. Hein? Et je crois que dans cette démarche de vouloir être en paix, il y a un brisement, il y a un cri, il y a une prière qui monte vers Dieu. Non? Nous aurons pendant cette semaine des rencontres avec des parents, des enfants, des jeunes. Tout cela va nous aider à chaque catégorie ici, de voir sa responsabilité pour laisser Dieu faire ce qu'il a besoin. Non? Et je crois que si chacun de nous, on s'y met, et on ouvre notre cœur au Seigneur, on n'a pas la prétention que du jour au lendemain, quand on sort ici, tout va se régler. Non, il y a un chemin pour ça. On n'est pas dans une usine ici, quand on passe là, on sort, tout se règle. Non, il se peut. On s'attend. Dieu sait, il est souverain.
Mais on ne va pas prendre les choses dans les émotions. Mais on va être responsable avec un cœur qui a la foi et qui est brisé. N'est-ce pas? Et qui a soif que quelque chose se passe dans mon cœur, dans mon couple, dans mon foyer. Non? Et que dans cette attitude, ben on peut voir que Dieu, il a le dernier mot. Hein? On ne peut pas, peut-être qu'on a lutté et qu'on a raisonné, on a essayé d'expliquer. Vous savez, moi j'ai vécu dans un temps où il n'y a que ça que j'ai vu autour de moi. Des foyers brisés, des cancanages, des querelles, de la jalousie, famille contre famille, des foyers brisés. J'ai vécu dans mon enfance, dans cet entourage où j'ai vu ces choses. Mais je rends grâce à Dieu que le Seigneur m'a permis d'avoir des parents qui étaient fidèles et qui sont restés ensemble. Et en plus j'ai reçu l'Évangile. Hein? Mais je suis au courant que tel n'est pas le cas dans beaucoup de foyers. Malgré mes parents ont essayé de m'élever comme ils peuvent, selon la lumière qu'ils avaient. Mais Dieu a fait grâce. Mais je réalise que pour le Seigneur, il est le Père de qui toute famille de la terre tient son nom. Et il est capable de guérir des cœurs. Et il est capable de restaurer les vies. Ce qui reste, il peut encore restaurer. Mais il nous montre un chemin. Et nous ne devons pas prendre cela à la légère. Nous ne devons pas simplement regarder à nous-mêmes, nous devons regarder à la génération qu'on laisse derrière nous. La famille. Notre exemple, ce qui va se passer dans la manière qu'on veut servir le Seigneur. Des fois, on ne réalise pas, on est des familles dans l'église. Et puis, il y a des nouveaux qui viennent, qui s'ajoutent, mais qui prennent l'exemple sur nous-mêmes, non? Et qui veulent, si nous-mêmes, nous sommes nonchalants, légers, négligents, hein, on n'a pas un cœur qui respecte l'autorité, hein, et on n'est pas persévérant, ben, toutes ces choses, vous savez, on donne un signal négatif à ceux qui viennent. Mais si on est des familles unies, vous savez, pour un nouveau, j'ai vu ça. Rien que de voir une famille unie, de voir l'amour qui règne, de voir la paix qui règne dans cette maison, quand vous sortez de là, vous avez envie d'être comme ça. C'est assez pour vous bouleverser. Ça vaut plus qu'un mois de prédication. Vous rentrez dans une maison où il y a la paix, où il y a l'amour, où il y a le pardon, bien sûr, c'est pas parfait. Vous voyez des failles, mais vous voyez un cœur brisé, repentant. Vous voyez l'évangile à l'œuvre. C'est plus qu'une prédication, ça. Ça vous finit. Et vous avez envie d'être comme ça. Et vous pleurez. Vous dites, Seigneur, c'est ça que je veux. Hein? Être en sécurité. Ressentir que Jésus est le maître de la maison. Ressentir que du jour au lendemain, il n'y aura pas eu une fuite quelque part, comme quelqu'un qui va sortir de la maison et qui va faire n'importe quoi. Non, mais on sent qu'il y a un terrain où il y a la réconciliation. On sent que Jésus tient le bon bout. Non, il est le Seigneur. On sent que la relation est forte. Parce que vous savez, quand les enfants ils grandissent, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Hein? On a vu un petit peu, même Abraham, quand il est parti pour aller dans le pays que Dieu l'avait promis, il avait même son neveu Lot. Et finalement, Lot a décidé d'aller quelque part d'autre, non? Mais il y avait une relation. Et cet homme a prié. Cet homme était un homme de foi, qui avait une relation avec Dieu et qui comprenait le plan de Dieu. Et il a pris sa responsabilité. Il a prié jusqu'à ce que l'ange aille sauver Lot et sa famille. Amen. Voilà le cœur que nous devons aspirer. Ne traitons pas notre famille à la légère. Dieu veut emmener une sécurité dans la famille. Pour nos enfants, pour la génération qui vient, le diable est en train de détruire partout. Il est en train de menacer cette institution que Dieu a créée. C'est un rebelle rempli de mensonges qui veut détruire la race humaine. Et où il va commencer? Il commence dans la famille, lui. Non? Mais l'Esprit de Dieu aussi commence dans la famille, lui. Lui, il va restaurer, lui. Non? Ses enfants, il dit, vous êtes des enfants de lumière. Non? Il veut guérir. Où on va apprendre le pardon? C'est dans la rue? Dehors? Le pardon, ça s'apprend dans la famille. Ça s'apprend depuis les enfants, ça s'apprend entre nous-mêmes. C'est là même qu'on apprend à pardonner.
C'est la même qu'on apprend à aimer. Un enfant qui grandit, il va aimer où? À l'école? Où il va avoir l'affection? Où il va apprendre l'amour? Où il va apprendre cela? La grâce? Où il va apprendre cette sécurité? C'est dans la maison. Et s'il n'a pas ça dans la maison, on ne peut pas savoir ce qui va se passer après. C'est pourquoi on a besoin de reconnaître que Dieu veut travailler dans notre famille. Chaque membre de cette famille a une grande responsabilité, hein, de faire tout ce qui dépend de nous pour qu'on soit dans la paix et qu'il y ait une atmosphère de joie, de paix, d'amour, non? Dans la famille. On n'est pas esclave de notre passé. On devient esclave de Jésus. L'Esprit de Dieu travaille en nous. Il met une soif en nous pour arriver à bout de ce que Dieu veut. Jusqu'au bout. Et nous devons être tenaces. Rester dans la foi. N'est-ce pas? À commencer par nous-mêmes pour laisser Dieu faire ce qu'il a besoin. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose dans l'autre. Mais ça, autant que cela dépend de nous, qu'est-ce que je fais moi? Et quand je fais ce que Dieu me demande, je peux m'attendre à un beau jour, de voir un peu de fruit quelque part. Non? Mais chacun, ça. C'est à nous. Hein? Si on est un jeune, il y a des consignes, des ordres, des conseils que Dieu nous donne, des avertissements. Non? Vous croyez que c'est pour rien que Pierre a écrit cela? Il dit, quand il a parlé de l'amour, de la relation qui existe entre Christ et l'Église, entre le mari et la femme, qui reflète cette union entre Christ et l'Église, après il parle aux enfants, il dit, enfants, obéissez à vos parents. En toutes choses, non? Selon le Seigneur. Il embrase tous les membres de cette cellule familiale. Non? C'est pour la protection. On doit être différent et se méfier de la mentalité qui existe dans ce monde, parce que ce n'est pas un exemple pour nous. Le monde ne va pas nous montrer le cœur de Dieu. On n'apprend pas le cœur de Dieu à l'école. On apprend le cœur de Dieu par l'Esprit de Dieu. On apprend le cœur de Dieu par la parole de Dieu. On apprend la crainte de Dieu et l'amour de Dieu par la révélation de la parole de Dieu quand son esprit nous parle. Quand Dieu a parlé à son peuple, hein, par Moïse, et il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu l'aimeras. Et puis, tu le craindras. Hein? L'aimer et le craindre. En même temps, il y a l'amour. En même temps, il y a une crainte. Parce que c'est un Père qui punit aussi l'iniquité. Qui haït le péché, mais qui nous aime. Pendant cette semaine, on va parler un peu de tout ça. Comment Dieu a mis tout à notre disposition pour traiter notre caractère, pour ouvrir nos yeux. Pour nous faire comprendre que si lui, il n'est pas le fondement de notre vie, de notre foyer, ben on est déstabilisé. Ce n'est pas étonnant ce qu'on voit dans ce monde aujourd'hui. Le monde déstabilisé qui ne sait pas où il va. Qui écoute un peu de conseils ici, un petit peu ici, un peu de raisonnement ici, après pour 50 ans réaliser que tout cela n'était pas bon. Notre sécurité, c'est dans ce que Dieu dit pour nous. Pour notre famille, parce que lui, il est l'auteur. Tournez dans Matthieu, le chapitre 12, au verset 25, on va lire quelque chose. On a une responsabilité. Alors, le chapitre 12, au verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Il parle d'un royaume. Mais pour avoir un royaume, il faut une maison. Hein? Il dit, voilà. Toute ville ou maison. Avant d'avoir une ville, il faut passer par la maison. Hein? Il nous dit que cette maison divisée contre elle-même. Elle
elle ne peut subsister. Elle existera. On verra des gens qui mangent, qui boivent, qui roulent des voitures, qui ont des maisons. Mais pour que ça subsiste, pour que ça fasse résistance à toutes les attaques de l'ennemi, aux déceptions, au cœur brisé, à toutes ces douleurs, ces souffrances, il faut revenir vers l'auteur, non? Hein? Une maison divisée contre elle-même. Et on devait faire tout ce qui est possible pour arrêter cette division. Non? Vous savez, une maison, ce n'est pas un restaurant, ça. Ce n'est pas juste un lieu pour dormir et pour manger. C'est un lieu pour vivre la vie de l'esprit. C'est un lieu pour aimer et être aimé. C'est un lieu pour recevoir l'instruction comment craindre Dieu. Et comment répondre à son appel. C'est un lieu pour se préparer pour l'éternité. C'est un lieu où notre caractère est formé. C'est un lieu pour briser la rébellion. C'est un lieu pour parler la vérité. C'est un lieu pour apprendre les lois de Dieu. C'est dans la maison. Pas dans la société. La société et le reste, ça vient après, si possible. Mais ce qui règne dans la maison, quand Jésus règne, doit être plus fort que ce qui est dans la société. Ça doit être plus fort. C'est pourquoi il faut consolider. Il ne faut pas croire, les petits jeunes, il ne faut pas croire. Quand on a 18 ans, dehors, ça va être mieux, je vais avoir mon indépendance. Tu vas être indépendant, mais tu vas être dépendant du monde et du diable, du péché. Tu comprends? De même, le mari et la femme. En dehors, on n'existe pas comme il faut. On est fait pour s'assembler. La cellule familiale, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. C'est là où Dieu parle. C'est là, premièrement, où le Seigneur veut régner. C'est là qu'il veut qu'on dorme en paix. C'est là qu'il veut qu'on ressente ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dans la famille même. L'amour qui existe, non? Dans le couple, les enfants, le respect, le soin, tout ce qu'il y a, la sécurité. C'est dans la maison. Je crois que si on est venu là, c'est parce qu'on cherche cela, non? Non? On n'est pas venu là simplement dans un camp. Un camp. Qui on est, nous? On n'est pas un camp, nous. On est une vie. On est des familles. On respire. Notre cœur bat. On a besoin de Dieu. On a besoin d'entendre de lui. On a un cœur qui veut être guéri. On a la foi qui veut voir ce que Dieu veut voir. Et on a le droit de croire que Dieu peut restaurer. Que Dieu peut faire un miracle. Non? On peut apprendre à pardonner. À relâcher. Et on ne doit pas voir ça normal que la famille soit divisée. Non. On doit croire que Dieu veut restaurer. Jésus dit, mais une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et il veut restaurer. Il veut qu'on puisse construire ensemble notre maison, qu'on ressente qu'on a besoin des uns et des autres. S'il y a des relations qui sont brisées, on ne peut pas croire, ben ça c'est lui, ça c'est elle, moi je suis bien. Mais on a quelque chose à faire là-dedans. Non. S'il y a un membre de la famille qu'on a rejeté ou qu'on n'a pas pardonné, qu'on a ignoré, notre cœur doit commencer à s'éveiller. Non. Il y a une recherche quelque part. Pour prier. Prier pour le salut, prier pour une résurrection quelque part. Non. Parce qu'on n'est pas dans une famille pour rien. Quand Dieu a dit à Abel, mais à Caïn, mais où est ton frère? Il a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Regarde cet état-là. C'était lui qui comptait, pas son frère. Avec tout son égoïsme, avec toute sa jalousie. Son cœur s'est endurci. Et il a dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Si on est dans une maison, frères et sœurs, avec nos parents, c'est un lieu où Dieu veut répandre sa bénédiction. Qui va s'occuper de ma famille mieux que moi?
Hein? Bien sûr, on a besoin des uns des autres. Mais qui le premier doit aimer? Nous-mêmes, non? Dans notre maison. Non? Qui va comprendre, qui va réellement chercher notre intérêt? Ça doit commencer dans la maison. Ce n'est pas normal qu'on se sente mieux ailleurs que dans sa maison. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Non. La racine doit être bien établie. Après, on peut sortir, non? Mais attendez, hein? Faisons pas l'erreur. Hein? Moi, chez moi, on reçoit des gens. On reçoit des stagiaires, on reçoit des frères et sœurs pour les aider, pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. C'est bon. Mais moi, je l'ai dit toujours, moi, je ne suis pas vos parents. Il y en a ici qui savent ce que je parle là. Le plan et la volonté de Dieu, c'est qu'il restaure la famille. Non? Ceux qui sont sauvés doivent ressentir que Dieu veut restaurer. Non? Hein? Il y a une relation. Personne ne peut remplacer un parent. Non? Et si on est sauvé, nos parents ne sont pas sauvés, prions pour qu'ils soient sauvés. Non? Prions pour qu'ils soient sauvés. Vous savez, à un moment donné, le temps qu'il a fallu pour que le reste des membres de ma famille soient sauvés, ben, j'ai vécu là, comme si rejeté. J'ai vécu seul. J'ai dû endurer beaucoup de souffrances. Mais j'ai appris par l'évangile de la croix. Ah. Vous savez, au départ, j'étais tout feu, tout flamme. Ben voilà, moi je marche dans la vérité. Moi je connais la vérité, mais eux, ils ne savent pas. Alors le plus qu'ils me persécutent, moi, ben, je me distançais. Je croyais que ben, moi, je suis complet et que je n'ai pas besoin d'eux. Mais Dieu m'a brisé pour cela. Je suis reparti chez moi. Refaire ressentir à mes parents que je les aime, malgré les persécutions. Mais c'est normal parce que ceux qui ne connaissent pas. Hein? Mais alors, il s'est passé que le cœur de ma maman même s'est attendri. Il a ressenti quelque chose d'autre. Elle peut dire. J'ai commencé par la respecter, par l'aimer et ne pas regarder à ses doctrines, à tout. Et croire que Dieu va pouvoir faire des choses au-delà de là. Mais j'avais besoin que quand je rentre chez moi, qu'il y ait une atmosphère de paix et d'amour, de grâce, de pardon, que je la supporte. Et je l'ai aimée. Je l'ai aimée à tel point que le dernier jour où elle allait quitter cette terre, j'ai pu prier pour elle. Elle a remercié le Seigneur pour ses enfants. Elle a reçu le Seigneur. Vous comprenez? On peut être tellement indifférent, orgueilleux. Et on ne comprend pas qu'une maman, c'est une maman, un papa, c'est un papa. Et on peut faire, autant que cela dépend de nous, on fait tout pour que tous les membres de notre famille soient sauvés. Amen. Okay, hein? À combien plus forte raison si on est tous dans la même église et qu'on est ensemble? Pour quelle raison est-ce qu'il n'y a pas l'harmonie, la paix et l'unité? Il y a du travail à faire. Il y a de la repentance dans l'air. N'est-ce pas? Il y a un cœur qui doit obéir au Seigneur et ne pas continuer à vivre pour soi-même et ne pas se soucier du plan de Dieu. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Vous allez me dire que oui, mais quand on est réunis dans l'église, Dieu envoie la bénédiction. Mais il ne passe pas à la famille. Non? Alors on prend la bénédiction ici et quand on rentre dans la famille, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait avec cette bénédiction? Non. Non. Je crois que Dieu unit les familles. D'ailleurs, vous savez, les églises, dans les actes des apôtres, dans les maisons, hein, la Bible du Seigneur nous dit aussi que 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il est là. Quel est ce 2 ou 3 qu'il dit là? 2 voisins? C'est la famille même. Là. Ça commence là même. Là. Non? Comment on doit construire cette cellule et réaliser que cet être cher que Dieu a mis autour de nous, c'est là même qu'on doit exercer son cœur et laisser le Seigneur emmener cet amour, cette paix, cette grâce. Et ça va envahir les autres, non? Alléluia. Hein? Et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur verront briller cet amour, cet évangile. Ils comprendront que quelque part, ils sont à côté. C'est là qu'il faut vivre. C'est là la réalité. Alléluia. Hein? Une maison où il y a la paix, l'harmonie, la joie. Hein? Dans le Proverbe 17, il nous dit un cœur joyeux est un remède, non? Un cœur joyeux dans une maison. Quand Jésus est là, quand on a un cœur libre qui pardonne, il y a une joie, non? On ne marche pas avec le Seigneur une longue figure.
Mais on est en joie. Moi, quand je rentre, mes enfants, ils sont contents. Hein. Ils sont contents. Et moi-même, j'attends quand je vais rentrer chez moi. Hein? Mais c'est normal, non? Parce que c'est ma maison. Je ne peux pas être plus heureux ailleurs. C'est vrai, je suis heureux avec vous, c'est bien, oui, vous sentez, on est heureux. Mais je suis bien heureux chez moi. Hein. Si j'aurais pu les emmener tous, c'est mieux encore. Hein? Ah ben, croyez-moi, c'est une grande grâce. Et on doit travailler dessus. On doit prier dessus. Non? On doit croire en cela. Que c'est la volonté de Dieu que notre foyer soit dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, et qu'on a le pardon. On n'est pas en train d'encore noter encore et garder derrière nous les choses du passé. Parce que ce n'est pas le plan, ça. Le plan, c'est devant. Le plan, c'est ce que Dieu fait. Hein? Le plan, c'est la réussite, non? Le plan, c'est la victoire. C'est ça, le plan. On ne peut pas ruminer le passé. Hein? Vous savez, les vaches qui ruminent, après, je ne sais pas combien de temps, ils ruminent même encore, ils retirent ça, ils mangent. Mais non, nous, on a notre pain quotidien. Chaque jour suffit, non? Chaque jour, Dieu nous nourrit. On ne se nourrit pas de l'amertume du passé. Non, on a une vision. J'apprends à aimer mes enfants, à leur pardonner, à leur faire grâce et à les corriger, mais à le voir selon Dieu. Je travaille à ça. Non? Ah, mais tu es toujours comme ça, toi. Voilà, tu étais comme ça. Mais c'est ça le plan? Non. Le plan, c'est ce que Dieu dit pour nous. Non? Le cœur de Dieu pour nous. L'atmosphère. C'est comme si nous préparions notre foyer pour cette atmosphère comme le ciel sur la terre. Non? Hein? Quand vous rentrez dans un foyer, vous ressentez ça, il y a une harmonie, non? Il y a une paix, il y a un respect, il y a un amour, il y a un désir de se donner. C'est glorieux, ça. Ça glorifie le Seigneur, ça. C'est merveilleux, ça. Ça sent bon. Hein? Il y a le pardon, il y a la grâce. On donne sa vie les uns pour les autres. Il n'y a pas de jalousie. Bien, il y a une communication, non? Une relation. Et vous savez, il faut apprendre les enfants parce que vous savez, de par nature, les enfants, ils sont en plus rebelles, en plus jaloux, en plus, il y a tout ça, les enfants. C'est humain, ça, non? C'est ce vieil homme-là, non? Hein? Je vais parler un petit peu après avec les parents, on va voir un peu tout ça, non? Quels sont les moyens que Dieu nous donne pour organiser tout ça bien? On va voir. Hein? Donc, je crois qu'on doit grandir, non? On a besoin d'apprendre à s'humilier. Ne pas être orgueilleux et se tenir dans une position où moi je suis le mari, moi je suis le chef. Quel chef que tu es, toi? Hein? Tu es quel chef? Le chef de quoi? Hein? Alors que Jésus lui-même s'est humilié jusqu'à la croix, s'est humilié, hein? Et a pardonné. Hein? Moi je crois qu'un vrai mari et homme responsable, c'est celui qui donne sa vie, c'est celui qui s'humilie, c'est celui qui prend la croix. C'est celui-là qui construit sa maison. C'est celui qui est comme le prêtre dans sa maison. Pas le vrai prêtre. Je parle pas de sacrificateur. La Bible nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire qu'on offre notre vie en sacrifice, n'est-ce pas? Parce que Jésus a payé le prix et on le sert. N'est-ce pas? Hein? Le Seigneur a fait de nous des prêtres. Vous savez ça? Allez dire dans Pierre, vous allez voir. Non? Un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'on ressemble à Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, on vient et on offre notre vie comme un sacrifice vivant. On offre des louanges parce qu'on a perdu notre vie, on est marqué par Jésus, son sacrifice. Non? Maintenant, on le sert. Hein? Et dans la maison, c'est un lieu où on le sert. C'est un lieu où on l'adore, c'est un lieu où on ressent sa présence dans la maison. On doit sentir sa présence dans la maison. Hein? Pas seulement quand on est malade, là, Seigneur, oh, je veux ta présence, parce que là, on a besoin de Dieu, là. Hein? Ah oui, j'ai besoin de la présence de Dieu, là, parce qu'il y a un problème. Mais quand il n'y a rien, le Jésus n'est pas là. Non? Il est là. C'est lui qui donne la paix, non? On ressent son amour. Non, on cultive la présence de Jésus dans notre maison. On a besoin de ça. Non? Dans les beaux moments, dans les manquements, dans n'importe quelle circonstance, il est là. Hein? Il nous fait vivre. Et c'est comme ça que nous avons la foi pour faire face au lendemain. On fait face à l'imprévu. Il est là. Non? On ne panique pas. Parce qu'on sait qui est l'auteur de ce foyer. On ne joue pas ici. Parce qu'il est la base. Non?
Il est notre sécurité. N'importe quelle tempête peut venir pour essayer de secouer cette maison. Elle est bâtie sur le roc. Sa parole nous conduit. Donc, on n'est pas à la merci de n'importe quelle tempête. Chaque foyer retrouve son repère. Il y a une racine. Non? Parce que Dieu est l'auteur de cette foyer. Sa paix est là, sa joie est là, la foi est là. Non? C'est lui qui est la sécurité de cette maison. Quand il y a la maladie, quand il y a le manquement, quand il y a n'importe quoi, sa paix qui surpasse toute intelligence est là. Il est notre garantie. Ouais. Parce qu'il est l'auteur, non? C'est lui. Ce n'est pas notre ami quelque part. Notre secours ne vient pas de quelque part. On a confiance. Hein? C'est parce qu'on a décidé qu'il soit le maître dans notre maison. Et qu'on décide de faire tout ce qu'il faut pour que sa paix, sa joie règne. Il est notre sécurité. Quand l'ennemi veut attaquer notre maison, on est ensemble, non? Hein? Et on se tourne vers lui, on laisse sa parole revenir, on se repent, on redresse tout et on le laisse régner. Amen. Et ça devient solide. Amen. C'est comme ça que Josué, quand le peuple était un petit peu en balance, il a dit, mais il vivait un peu d'une manière un peu négligente et abandonnait Dieu, servait des dieux étrangers. Mais il dit, alors Josué leur a dit, mais écoutez, choisissez qui vous voulez suivre, mais en tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est notre décision. Hein? Nous, on a pris notre résolution. Tous les papas, les mamans, les enfants, nous tous qui sommes là, qu'est-ce que nous voulons suivre? Hein? Est-ce que nous voulons suivre le Seigneur? Donc, une fois pour toutes, il faut savoir où on a mis ses pieds, non? Non? On ne va pas se déchirer, mais on va s'unir pour répondre à cet appel. C'est glorieux. Cela, c'est pour l'éternité, ça. La bénédiction qu'il y a dedans. Ce que nous allons récolter, la récompense qu'il y aura pour des familles entières qui ont reflété Jésus. Hein? Les membres qui ont laissé le Seigneur construire, hein? Il y a la joie. Non? Dieu est à l'œuvre. Dieu veut enlever beaucoup de choses en nous. Non? Si la colère a été un obstacle, si beaucoup de choses sont venues comme un obstacle, mais on a besoin de se repentir, non? C'est le moment. C'est le temps pour nous de considérer. Qu'est-ce qu'il y a eu en moi qui a été un obstacle pour que ça empêche l'unité, l'amour, la liberté et la joie? Je me repens. N'est-ce pas? Vous êtes là? On redresse. On fait tout pour que le foyer retrouve le sel qu'il a besoin. Le goût. Le but pour lequel Dieu nous a mis dans ce foyer. Et croyez-moi, personne ici n'est le produit d'un hasard. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes là, assis par hasard, et que vous êtes dans l'église par hasard. En tout cas. Peu importe les circonstances d'où vous venez. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur, ça. Non. Il est venu, il est descendu, et il est venu chercher les choses folles de ce monde, pour confondre les salles. Non? Peu importe les situations, les épines, les pièges dans lesquels vous étiez, quand le Seigneur nous prend, il restaure. Amen. Il guérit les cœurs brisés. Il donne une famille à celui qui n'en avait pas. Amen. N'est-ce pas? Amen. Dieu veut restaurer notre famille. Et nous allons profiter de ces quelques temps ici pour bien comprendre ce que Dieu veut faire. Et ne pas vivre cette vie médiocre et malheureuse, solitaire, loin. Mais on va se lever en tant qu'une famille, là où Dieu nous met. Et on va laisser Dieu faire son œuvre en nous. Amen. Autant, s'il est possible, que cela dépende de vous. N'est-ce pas? Soyez en paix, les uns avec les autres. Faites ce que vous avez besoin de faire. Et on verra comment le Seigneur va faire pour notre foyer. Allons nous mettre debout un instant. On va prier le Seigneur. Que toutes les familles réunies ici, on puisse s'attraper nos mains ce matin. Peut-être on veut changer un membre de notre foyer. On trouve difficile. Mais écoutons la voix du Seigneur. Oh, qu'il est doux et agréable.
pour les frères de demeurer ensemble. Pour les membres de la famille de pardonner. De laisser Dieu guérir les cœurs. D'attendre que Dieu agisse et de ne pas mettre sa main, mais de simplement obéir à ce que Dieu nous demande, nous. D'être patient et de laisser Dieu guérir. D'obéir à sa voix. D'avoir un cœur tendre, un cœur de miséricorde, un cœur qui n'est pas égoïste, un cœur qui ne juge pas, mais un cœur qui est rempli de compassion pour voir le reste des membres de sa famille s'ajouter avec son cœur pour s'unir ensemble pour la construction de cette foyer. Crions vers le Seigneur. Crions vers lui. Ce soir, crions vers lui. Seigneur, nous te louons. Tu es l'auteur, Seigneur. Tu es le fondement. Quelle grâce. Nous ne sommes pas les produits du hasard. Nous sommes là en tant que ton peuple et des foyers qui sont représentés ici. Tu connais tout, Seigneur. Tu connais tout. Interviens dans mon cœur. Enlève toute dureté. Donne un cœur tendre, un cœur repentant, un cœur qui pardonne, un cœur patient, un cœur qui est zélé, un cœur qui veut accepter de dépouiller le vieil homme et de revêtir Christ et de vivre pour ma famille, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions parce que c'est toi, Seigneur, qui es l'auteur. Nous tirons, Seigneur, notre nom de toi. Notre existence vient de toi. Et tu as un plan pour nos vies, Seigneur. Unis ces cœurs. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris toutes ces familles qui en ont besoin. Enlève tout sujet d'amertume, de jugement, de dureté, de rancune. Enlève toute négligence et toute rébellion. Donne la repentance, Seigneur. Que ton Église que nous sommes, que chaque foyer que nous représentons puisse être un foyer comme une havre de paix, d'amour, d'harmonie qui reflète ton cœur. Pardonne toute indifférence, Seigneur. Pardonne tous les mauvais exemples et de négligence que nous avons été là où nous avons failli, Seigneur. Mais ouvre nos yeux, que nous réalisions que notre famille a du prix à tes yeux et que chaque membre pour lequel tu as versé ton sang, qui crie vers toi, nous avons une responsabilité à les aimer, à les aider et à les encourager à répondre à ton appel. Visite nos cœurs ce soir. Visite chaque foyer, Seigneur. Visite chaque couple, chaque enfant. Emmène-nous, Seigneur, à travailler à notre salut. Emmène-nous, Seigneur, à faire tout ce qui est en notre possibilité pour être en paix. Et que les autres puissent ressentir notre paix, Seigneur, dans notre maison, qui a le pardon et la grâce. Et qui a l'amour qui règne au milieu de nous. Parce que c'est là, Seigneur, dans cette atmosphère de paix et d'amour, que tu envoies ta bénédiction pour l'éternité. Et que tu nous sécurises, Seigneur. Touche ces cœurs, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Viens, Seigneur, renouvelle. Emmène une disposition de cœur en nous-mêmes. Que nous puissions, Seigneur, te laisser faire. Donnons gloire au Seigneur ce soir. Crions vers lui. Crions vers lui. Prions pour les membres de notre famille. Alléluia.